Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va nous parler des synastries. Alors la synastrie, ou ce qu'on appelle aussi l'étude comparative de thèmes, je vois beaucoup de vidéos sur les compatibilités amoureuses entre tel ou tel signe, beaucoup de généralités, beaucoup de flou, beaucoup de raccourcis c'est des vidéos qui sont là pour faire des vues, hein. Évidemment je ne leur jette pas la pierre. Ici on essaie de faire de l'astrologie sérieuse, en tout cas le plus sérieuse possible, et Dieu sait que la vie relationnelle, la vie affective, c'est quand même une grande partie des préoccupations de la vie chez la plupart d'entre nous. Donc ça nécessite quand même qu'on s'y penche. Évidemment, la synastrie, c'est un exercice complexe, puisqu'il ne s'agit pas de l'étude d'un seul thème, mais de deux thèmes, suivis en plus d'une étude comparative. Donc en quelque sorte, il y a trois études compilées à faire, pour l'astrologue, donc c'est un exercice qui est long et délicat. Le but, c'est de dégager les points d'entente et les points de discorde pour que les protagonistes, puissent avoir une vision plus claire des dynamiques de leur relation. Alors évidemment, lorsqu'on parle de relation, et là j'insiste beaucoup là-dessus, le libre arbitre est ce qu'il y a de plus important. Vous êtes toujours les seuls responsables de la réussite ou de l'échec d'une relation. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas au fait de la connaissance de vous-même, alors vous avancez à l'aveugle, mais ça c'est valable pour la vie affective comme pour tous les autres pans de la vie. On va voir ensemble trois éléments astrologiques qui peuvent être signes d'entente à haut niveau dans une synastrie et donc dans la relation. Et dont personne ne vous a parlé, hein. En tout cas, moi, j'ai pas vu de vidéo là-dessus. Alors, le premier élément que je vais vous partager, c'est la conjonction horaire Soleil-Lune. Idéalement, le Soleil le Soleil qui sera du côté du natif masculin et la Lune qui sera du côté de la native féminine. Lorsque je dis conjonction horaire, ça signifie pas que les planètes sont dans le même signe. Non, il faut qu'elle soit, c'est une conjonction horaire, donc il faut qu'elle soit dans la même maison. Imaginons une femme avec la Lune en maison 8. Alors si l'homme a lui-même un Soleil en maison 8, c'est une conjonction horaire, Soleil-Lune, et ça c'est un indice de forte compatibilité, puisque l'anima et l'animus se rejoignent. Ça va permettre à chacun de prendre conscience de la part qu'il projette dans l'autre, et ainsi de grandir dans la relation. C'est valable aussi pour d'autres couples de planètes, Mars-Vénus. Donc là, on est plutôt sur une entente sexuelle et de désir, un fort instinct de la libido qui va s'exprimer dans la relation. Lune-Saturne aussi, ça fonctionne très bien, puisque là, c'est plutôt symbole du foyer, une conjonction qui est en rapport avec la parentalité, ça va faire une construction familiale solide. Mercure-Saturne aussi, ouais, l'intelligence, travail de l'intelligence et du développement intérieur. Jupiter-Mars, donc plutôt une conjonction qui va nous parler des projets, un couple qui sera vraiment focus sur les projets extérieurs et se développer un maximum. Alors petite parenthèse, quand je parle de compatibilité, je ne veux pas dire vie de couple facile et reposante, car ça veut strictement rien dire. Les critères de compatibilité, ils sont propres à chacun. Pour ma part, compatible signifie pour moi offrir un cadre à l'autre pour pouvoir évoluer. C'est ça pour moi la vraie compatibilité. La relation doit servir de tremplin d'évolution. C'est pas toujours reposant, c'est pas évidemment qu'il y a des disputes. Donc ne me dites pas en commentaire, oui, j'ai une conjonction horaire lune-soleil avec mon mari ou ma femme et on se dispute tout le temps. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Un couple qui ne se dispute jamais, c'est un couple mort de toute manière. Là où il y a de la vie, là où il y a de l'individualité, il y a forcément conflit et confrontation. La question c'est, est-ce que notre relation nous fait évoluer ou est-ce qu'elle nous fait involuer ou régresser? Alors en parlant de régression, la transition est toute faite vers le prochain point que je vais partager avec vous, on va parler du nœud sud. Alors, messieurs et mesdames, dans votre relation, vous devez trouver quelqu'un qui va vous aider à quitter votre nœud sud. Alors je suis d'accord, c'est pas un critère très simple à déterminer, hein. Je vous ai dit, on fait de l'astrologie sérieuse, hein. Je suis pas là pour vous dire que les béliers ils vont bien avec les balances et que les taureaux ils s'entendent bien avec les capricornes, ça on s'en fout. Non, on est là sur du concret, du réel. La vie est complexe, la psyché est complexe, donc l'astrologie qu'on fait, elle est forcément complexe. Donc quelqu'un qui vous aide à quitter votre nœud sud. Quitter son nœud sud, c'est quitter sa zone de confort, c'est vous pousser à aller vers l'inconnu pour évoluer. Si votre nœud sud est en cancer, par exemple, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas fréquenter de cancer, bien au contraire, puisque vous verrez par l'exemple avec cette relation, à travers cette personne, comment elle arrive à maîtriser consciemment, imaginons quelqu'un qui a un gros amas en cancer, consciemment l'énergie cancer avec brio, là où vous, l'énergie cancer, elle est devenue inconsciemment tellement naturelle
pour vous que vous voyez même plus que vous avez une grosse tendance à l'infantilisme, au couvage, à l'autocentrisme émotionnel, etc., etc., dans ce que j'appelle un peu le complexe du nombril. Quelqu'un qui utilise efficacement l'énergie cancer, par exemple qui est dans une logique de protection des siens sans les étouffer, quelqu'un qui travaille avec les enfants sans faire preuve d'infantilisme lui-même, hein, puisqu'il a fait le passage de la mère à l'enfant. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le cancer. Voir ça, ça va vous aider si vous avez un ascendant cancer. Si vous avez un ascendant taureau, un profil dynamique, c'est-à-dire quelqu'un qui va entraîner des changements dans votre vie parce que vous avez une tendance évidente à l'inertie, ça peut être intéressant. On pourrait reformuler l'idée en la prenant de l'autre bout, c'est-à-dire en disant que le but, c'est pas forcément de trouver quelqu'un qui va vous aider à quitter votre nœud sud, mais plus quelqu'un qui va vous aider à aller vers votre nœud nord. Et ça, ce type de relation, c'est extrêmement précieux. Vous ne le voyez peut-être pas dans le quotidien, mais au fur et à mesure de votre vie, c'est le type de relation, quand vous regardez derrière, vous dites waouh, et du chemin, on en a fait. Et non seulement on en a fait ensemble, mais j'en ai fait beaucoup aussi de mon côté. Euh, j'ai réussi à agir concrètement pour changer ma vie, la faire évoluer, et je ne suis plus la même personne, ou plutôt je suis davantage encore moi-même, c'est plutôt ça que je devrais dire, qu'il y a quelques années où j'avais tous ces masques en moi, tous ces complexes en moi, tous ces freins en moi, et j'ai réussi à aller, grâce à cette relation, à faire un pas vers l'inconnu, et ce pas vers l'inconnu, sans le savoir, c'était un pas vers moi-même. Ça, c'est le type de relation ne sud ne nord. Et enfin, le dernier point, avoir les lunes noires moyennes, donc licorne, en entente. Alors là, on est évidemment sur des points beaucoup plus métaphysiques. Il ne s'agit pas de la vie de tous les jours. Mais il est vrai que si les deux absolus, qui sont représentés évidemment par la licorne, si les deux absolus de chacun s'entendent, alors, puisque c'est les absolus qui dirigent secrètement, enfuis dans les sphères les plus inconscientes de la psyché, et peut-être bien aussi du karma des individus, il est vrai qu'une entente de ces absolus, surtout pour ceux qui vont vouloir exprimer à un moment donné ces absolus dans leur vie, qui vont pouvoir exprimer licorne dans leur vie, c'est un gros facteur d'évolution d'un couple. Hein, une licorne verso avec une licorne gémeaux, par exemple, partageront un absolu dont la tonalité aérienne d'éléments R, la totalité élémentaire, garantira la symbiose. Qui plus est, vous allez peut-être remarquer dans votre vie que comme Lilith et Licorne font partie de l'ombre, donc très profond dans l'inconscient, on peut tout aussi naturellement, inconsciemment projeter ces énergies-là et se retrouver attiré par des personnes qui vont représenter cette Lilith, qui vont représenter cette licorne. Mais déjà, le fait, comme dit, d'avoir ces ententes-là entre les deux licornes, ça, c'est un indice pour moi d'entente métaphysique. Et le physique descend du métaphysique. Métaphysique, psychologique, physique. C'est à peu près dans cet ordre-là. Donc, si tout en haut, déjà, ça concorde au niveau métaphysique, attention, hein, c'est un indice fort comme ça peut être complètement obsolète. Hein, ça dépend du niveau de conscience des individus. Bon, si vous m'écoutez, je pense que c'est que vous avez déjà, comme dit, un, entreprise de chemin vers vous-même. Donc, a priori, c'est que vous êtes quand même concerné. Donc, ce que je disais, c'est que déjà avoir cette entente métaphysique, c'est un fort point, un fort ancrage quelque part. Parfois, c'est ce type de relation où vous avez le sentiment de ne pas avoir grand-chose en commun avec l'individu, mais il y a quand même cette, non pas cette attraction, mais cette entente, comment dire, vous sentez que c'est pas juste une entente psychologique. Si je devais utiliser des termes pompeux, ce serait une communion d'âme à âme. Vous savez que globalement parlant, cette personne-là, vous sentez son absolu et qu'il est similaire au vôtre et que euh, quelque part vous savez qu'à long terme, en tout cas, parce que ce qui est de la lune noire est à long terme, hein, un peu pareil que les nœuds nord, peut-être même encore plus à long terme que lorsqu'on parle des nœuds nord et enfin des nœuds lunaires. Donc il y a cette vision à long terme, pardon, qui vous dit ok, peut-être que dans notre quotidien on est différent, mais je sens qu'on va quand même dans la même direction. Ça, c'est des indices de lune noire qui s'entendent. Et surtout, vos échanges deviennent beaucoup plus métaphysiques, beaucoup plus abstraits quelque part, mais beaucoup plus existentiels. Voilà, le terme que je cherchais, c'est pas juste métaphysique, c'est existentiel. Lorsqu'on est dans des relations ou d'un point de vue, on se pose des vraies questions. C'est pas juste quel boulot on va faire, où on va manger vendredi, dans quelle sera la prochaine destination de nos vacances. Là, on est encore sur la croix des maisons. Quand on passe à la croix de la lune noire, on est vraiment sur des relations qui
sont de l'ordre des questionnements existentiels. Et là, vous vous doutez bien que si ça fonctionne, c'est magique, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé par une analyse de thème, vous pouvez directement me contacter dans l'adresse mail qui est en description. Et sinon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.